Ils étaient deux hommes à être entrés dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray pour y mener une prise d'otage. L'un des deux assaillants était connu de la justice pour sa radicalisation. Il y a plus d'1 an, il tente de se rendre en Syrie mais est intercepté en Turquie et renvoyé en France. Il passe alors près d'1 an en prison. Suite au drame de mardi, un de ses anciens camarades de collège témoigne. Franchement, ça me surprend, mais sans me surprendre. C'est quand j'ai su qu'il était parti en Syrie, il était revenu, il avait le bracelet. Déjà, juste ça m'a trouvé ça chelou. On parlait de la Syrie, mais nous, on pensait qu'il rigolait. On pensait pas qu'il était sérieux. C'est plus il était musulman, il était croyant, tu vois. Mais c'était plus pour aider le peuple musulman qui était parti. Et il n'a pas réussi à y aller, ça fait. Je sais pas ce qui lui a retourné le cerveau, c'est ce qu'elle a fait ça. Quand je l'ai revu, il était là, djellaba, grosse barbe et tout, il était taillé dans son délire, quoi. En mars 2016, il demande une libération conditionnelle. Celle-ci est accordée contre l'avis de la section antiterroriste du parquet de Paris qui fait appel. Un appel rejeté par le juge. Dès lors, il retourne vivre chez ses parents à Saint-Étienne-du-Rouvray, équipé d'un bracelet électronique. Il est autorisé à circuler librement seulement de 8h30 à 12h30. La prise d'otage ce mardi a commencé vers 9h30. Aucun détail n'a encore filtré sur le second assaillant. La prise d'otage et le meurtre du prêtre ont été revendiqués par le groupe État islamique.